on s'était vu sur Béziers, présidente de la Chambre Grand Biterrois. Madame Sylvie Riquet, présidente de la Chambre, là c'est Cœur d'Hérault, donc là on est plutôt Clermont-Lérault, Gignac, Lodève, très certainement au niveau Cœur d'Hérault, et bien sûr Monsieur Christophe Chouet-Cosfond, donc président. Alors là on est revenu dans les terres avec Montpellier, l'ancienne capitale du Grand Montpellier pour les experts comptables. Donc mesdames, messieurs, les permanents et journalistes, bonjour et bienvenue donc à la Chambre de commerce de l'Hérault, dont les chambres locales des experts comptables Grand Montpellier, Grand Biterrois et Cœur d'Hérault sont réunies ce jour pour signer une convention de partenariat importante pour les entreprises du territoire, même si c'est vrai qu'on avait une convention qui régissait au niveau surtout Montpellier, donc il était temps de se mettre sur de s'aligner avec l'Hérault. L'Ordre des experts comptables est un partenaire historique de la Chambre consulaire. Je suis bien sûr ravi de vous recevoir dans les locaux de CCI Entreprises, qui est notre siège ici du département de l'Hérault. Ceci me donne donc l'occasion de vous remercier de vos actions menées en synergie avec nos équipes, au profit bien sûr des chefs d'entreprise et de la sécurisation de leur parcours entrepreneurial, puisque sans expert comptable, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. En juin 2016, une convention avait été signée avec la CCI, avec vous, de Montpellier, et la Chambre de commerce des experts comptables du Grand Montpellier. Donc, il s'agit aujourd'hui de repositionner notre partenariat à l'échelle départementale afin de garantir une offre homogène d'accompagnement des créateurs et repreneurs, puisqu'il y aura de plus en plus de reprises. Ce n'est pas uniquement sur le département de l'Hérault, mais c'est un phénomène national, de repreneurs et jeunes entreprises sur l'ensemble du territoire de la CCI Hérault. Nous avons mis en place des permanences gratuites d'experts comptables, une fois par mois dans nos différents établissements, c'est-à-dire ça peut aller de Gignac, Lodève jusqu'à Lunel, Béziers bien entendu, où on aura notre antenne biterroise qui va ouvrir en centre-ville d'ici un mois. C'est un rendez-vous apprécié des porteurs de projets, des entreprises, puisque notre objectif c'est bien sûr de mailler le territoire, mais c'est aussi être à proximité des porteurs de projets. Donc, être le plus près de ces personnes-là est une chose très importante, et encore merci de vous rendre disponible pour ces rendez-vous. Vous êtes également un partenaire privilégié de nos événements, puisqu'on vous retrouve à nos côtés à la Place Créative, Entreprendre en Biterrois, et le Forum du financement, qui est un nouveau forum. Ça fait maintenant 6 ans que ce forum se tient, et ô combien important, puisqu'on là, sous un même toit, comme la Place Créative, on retrouve tous les partenaires sous un toit, et ça permet aux créateurs, aux repreneurs d'entreprise d'avoir tous ces rendez-vous dans une même journée. Ces moments de rencontre nous permettent de répondre aux besoins d'accompagnement des différents publics, mais également d'afficher notre démarche partenariale en faveur des entreprises héraultaises, puisque c'est de cela dont il est question. C'est toutes les entreprises de l'Hérault, qu'ils soient créateurs, qu'ils soient repreneurs, que l'on soit, nous, évidemment, à leur côté. Avec cette convention aujourd'hui, nous réaffirmons notre objectif commun de favoriser et d'encourager la création et la reprise d'entreprises, afin bien sûr d'optimiser la dynamique économique de notre territoire, puisque je rappelle que nous avons un territoire qui a passé les 70 000 entreprises il n'y a pas très longtemps, hein, donc il y a quelques mois, 3 ou 4 mois, donc ça y est, nous avons passé les 70 000 entreprises. Ça fait de nous le département le plus dynamique d'Occitanie, puisque nous avons plus d'entreprises que la Haute-Garonne. Ben oui, t'entends de faire cocorico, puisqu'ils ont retrouvé le coq ce matin de Notre-Dame. Ils l'ont retrouvé dans les décombres. Donc, ça y est, on a sauvé le coq. Donc, on devrait pouvoir sauver aussi la cathédrale. Donc, on devrait sauver le département de l'Hérault. Voilà. Donc, tout ceci étant dit, ben oui, ça va très vite. Vous savez, les voies du ciel vont très rapidement et immédiatement dans l'Hérault. Voilà. Donc, ceci est important de dire que plus on est près des entreprises et plus on peut arriver à faire des choses. Et toutes ces opérations que nous menons ensemble à proximité des entreprises, du fait de la dynamique du département de l'Hérault, est importante. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault assume une fonction fondamentale d'accueil, d'accompagnement, de mise en réseau auprès des porteurs de projets et des entreprises à travers des actions d'orientation, d'appui et de dynamisation. Elle contribue bien sûr activement au développement économique des entreprises de tout secteur d'activité
confondus. La présente convention a pour but de favoriser les synergies entre CCI et chambres locales des experts comptables, de faciliter aussi la prescription réciproque de nos offres de services et de nos actions communes pour bien sûr rassurer les porteurs de projets, essayer bien sûr de leur trouver les meilleures solutions dans leur business plan pour essayer que ceci soit bien sûr encore plus performant. On sait qu'une entreprise, le plus grand danger est de 1 à 3 ans. Après, les choses se font, alors, entre guillemets, hors concurrence importante sur un secteur d'activité qui pourrait arriver, mais on sait qu'après 3 ans, les choses se normalisent et que les choses vont mieux. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault s'engage également à accueillir, dans le cadre de ses actions d'accompagnement, une permanence effectuée par les membres de la Chambre locale sur les établissements de Montpellier, Béziers et Lodève. Et je pense qu'on rajoutera aussi Lunel. Nous programmerons également ensemble des ateliers permettant une animation collective sur les thématiques comptables, fiscales et de gestion à destination des créateurs et surtout des jeunes entreprises. C'est une réelle demande de la part de la totalité de nos ressortissants. La Chambre de commerce de l'Hérault, la personne ressource en charge de la mise en œuvre de cette convention sera Delphine Vigneault, responsable de la mise en place de la mission création reprise de la CCI. Voilà, donc, cher Christophe, vous serez quant à vous le représentant des chambres locales Grand Montpellier, Grand Biterrois et Cœur d'Hérault, accompagné de façon très permanente de personnes ravissantes qui permettent aussi cet accompagnement encore plus performant sur le Grand Biterrois et sur le Cœur d'Hérault. Je me réjouis bien sûr de ce travail partenarial mené au quotidien par nos équipes, parce que sans vous, c'est très compliqué, une entreprise. Donc pour moi, c'est important de continuer ce que nous avons mis en place en 2016, mais d'aller très loin, parce qu'il y a aussi, bien entendu, et on le sait et on le verra, le financement au travers de la taxe pour la formation, qui est importante, puisque les experts comptables en sont des personnes qui permettent un fléchage beaucoup plus voyant sur la totalité de nos CFA et ainsi que le CFA que nous avons à la Business School. On sait que les financements seront de plus en plus compliqués à obtenir. Si les entreprises de notre territoire ne jouent pas le jeu, automatiquement, ça deviendra beaucoup plus compliqué pour la totalité de nos centres de formation, sachant que au niveau de nos centres de formation, les 2 CFA de Béziers et de Montpellier représentent le tiers de la formation pour les chambres de commerce de l'Occitanie, donc c'est quand même très important. Si on y rajoute le Gard, c'est 50% de la formation totale Occitanie pour 13 départements. Donc vous voyez qu'à proximité, nous avons la moitié de la formation disponible Gard, Hérault, puisque vous faisiez référence qu'il y a aujourd'hui un expert comptable qui est dans le Gard. Donc Gard, Hérault, la formation, c'est 50% au niveau des formations CFA, Chambre de commerce. Et après, bien sûr, la Business School, quand l'on voit le CFA qui est à l'intérieur, qui était dynamique, la Business School, c'est plus de 3500 étudiants. Là aussi, c'est aussi le nerf de la guerre, un petit peu des personnes et personnalités qui feront les entreprises de demain. Donc, les entreprises de demain, pour nous, c'est important de continuer un petit peu ce fil rouge. Aujourd'hui, on est le premier département à avoir une aussi grande dynamique sur le territoire, puisque même au niveau des départements français, avec la dynamique de création d'entreprises tous les ans, donc je pense qu'il est important que ce travail de fond, peut-être que nous amenons ensemble, sans le savoir, que ce travail de fond amène cette dynamique, sécurise aussi les entreprises et donne de façon pérenne une meilleure vision des entreprises sur notre territoire. Voilà ce que je pouvais dire ce matin. Si vous voulez prendre la parole avant que nous passions à la signature, ou les uns ou les autres, les micros sont ouverts. Qui parle ? Bon, eh bien, écoutez, je vais commencer. Donc, Marine Agent, expert comptable à Béziers et présidente de la chambre locale du Grand Biterrois. Je suis ravie que l'on signe cette convention au niveau départemental, puisque bien évidemment, sur le Grand Biterrois, une convention avait été signée initialement
par la passe présidente. Donc aujourd'hui, c'est une signature départementale qui nous regroupe tous. Nous-mêmes, les experts comptables, nous sommes représentés localement dans chacune des chambres et c'est un plaisir que de représenter notre profession au sein de la CCI et d'accompagner encore une fois les porteurs de projets, les entreprises pour les mener au mieux dans l'accompagnement. Voilà. Merci, Mme Naja. Pour ma part, donc effectivement, en 2016, on avait initié cette action qui était déjà testée à plusieurs endroits. Et avec le recul de ces 2-3 années, on s'est bien aperçu que la dynamique avec cette option gagnant-gagnant où on peut permettre un accompagnement au démarrage de tout type de projet, ça permet de sécuriser les parcours et le développement local et la pérennité des entreprises que l'on accompagne au démarrage. Et on sent que cet accompagnement, il est complètement pertinent, puisqu'effectivement, il y a un besoin certain pour tous les porteurs projets de se sentir épaulés, et pas seulement par une structure ou par une personne, mais par effectivement toute une équipe que l'on retrouve effectivement au Forum du financement, par exemple, sur Place Créative. Et cet accompagnement-là, on le sent bien que sur les porteurs de projets qui sont passés dans ces structures ou dans ces permanences, on les retrouve ensuite tout au long de leur avancée de projet. Et on sent bien qu'il y a quand même il y a une réelle efficacité sur le sujet. Alors après, on aimerait qu'il y en ait plus, je pense, sur le fond. Alors après, on va essayer de dynamiser les permanences pour les rendre les plus efficaces possibles. Et surtout sensibiliser les porteurs de projets aux services que propose la CCI et aux besoins de se sentir accompagnés par les experts comptables du département du coup, puisque tout le monde est concerné. Voilà. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, je me permets de terminer, c'est que plus on regroupe, que ce soit syndicats et gens, les personnes qui participent à la vie de l'entreprise. On était hier avec l'UIMM, pour aussi, donc là c'est la fédération au niveau de tout ce qui est industriel. Donc on voit bien que tout ce que nous faisons pour travailler ensemble, et moi je le dis souvent dans tous mes discours, c'est plus on a la totalité des syndicats de branche, syndicats professionnels, syndicats patronaux, l'ordre des experts comptables, l'ordre des avocats, etc. Parce que j'étais ce matin en coordination téléphonique avec M. Melmout, où là on va travailler sur le bâtiment avec des architectes, avec les faiseurs, etc. Donc là on voit bien que cette continuité pour mettre en exergue toutes les problématiques des uns, pour les régler avec des partenaires qui, eux, c'est leur métier, fait qu'on avance encore plus. Et je le dis, si cet accompagnement se fait après avec la totalité des collectivités, que ce soit agglomération, métropole, communauté de communes, et avec bien sûr le département, la région, évidemment, on est encore plus performant parce qu'on tire tous dans le même sens. Et donc la totalité des entreprises sont rassurées, puisque chaque fois, les entreprises, les collectivités savent où elles veulent les mettre par rapport à chaque collectivité, où est-ce qu'on veut positionner certaines entreprises. De l'autre côté, les chambres consulaires connaissent leur métier par les implantations d'entreprises. Et de l'autre côté, que ce soit pour le commerce avec le parcours marchand, le circuit marchand ville à ville, où là aussi on a un travail de fond qui va être mené avec le président France des centres-villes en mouvement avec Patrick Vignal. Donc là aussi, c'est tout ça qui doit accompagner les territoires, qui accompagne les entreprises, qui me permettent une meilleure lisibilité, une plus grande tranquillité de l'entreprise, parce qu'elle se sent rassurée par la totalité des personnes accompagnant la totalité des process. Pour finir, oui, si effectivement on est dans une dynamique où la proportion de repreneurs d'entreprise s'avère être plus importante, comme on va être sur des dynamiques un peu plus techniques, je pense que les dispositifs que propose CCI, notamment plus l'accompagnement, ce sera d'autant plus intéressant qu'on puisse se positionner tous sur cet accompagnement-là, parce que on aura un besoin d'un accompagnement un peu plus fort, je pense. Oui, plus performant, parce que là, on rentre dans de la reprise d'entreprise, et j'ai oublié dans les personnes avec qui on doit impérativement travailler, bien sûr, avec la totalité des consulaires, c'est-à-dire la Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, parce que là aussi, c'est une évidence. Plus on va travailler ensemble, de toute manière, l'État nous a tellement réduit les finances que sur certaines thématiques, on sera bien obligé d'y aller et de travailler tous ensemble sur les thématiques communes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être aussi performant,
mais en ayant la volonté de tous travailler ensemble, de tirer tous dans le même sens. Madame Sylvie, s'il vous revient à vous le mot de la fin, extraordinaire. Alors moi je suis ravie parce que nous on a sur Cœur d'Hérault, on n'avait pas encore pu signer. Bon, il y a eu des changements sur l'ODEV, après il y a toujours nos emplois du temps un peu chargés qui fait qu'on n'avait pas pu encore signer une convention. Donc je suis ravie que ça se fasse enfin et encore plus que ça soit carrément sur le département, nos 3 chambres réunies. De plus, je trouve que c'est bien justement de pouvoir se positionner d'abord sur des pré-créations et de donner des conseils comme ça à des gens qui vont créer avant qu'ils fassent en fait entre guillemets des bêtises en fait, où des gens se lancent sur des projets des fois qui sont pas cohérents, ou de leur donner justement des conseils avant, c'est bien. Donc je suis ravie de ce partenariat. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Des fois, dans le business plan, il y a certaines personnes qui ont oublié certaines lignes. Donc il faut essayer de les recentrer, de leur redonner un petit peu la vision claire. Je vous propose que nous passions à la signature. Donc je vais ouvrir parce que je vais refermer. Voilà, donc nous allons donc bien entendu paraffer. Déjà, vous pouvez nous regarder. Voilà, on va regarder pendant la signature avec le stylo. Voilà. Super. Voilà, bon, on peut parler parce que ça ne prend pas de temps. Moi, je suis à page 4, je vois Delphine Vigneault. Le projet, c'est quand même relativement rondement mené parce qu'elle a été quand même. Bon, elle n'est pas là. Oui. Je lui rends hommage quand même parce qu'elle a. Oui, il est bien représenté. Bien représenté parce qu'ils sont venus à 5 ou 6 pour eux. Imaginez-vous. Je suis pas là, mais. Voilà, donc ce qui veut dire que les choses. Non, mais les choses se font si. Voilà, on va faire des échanges. Voilà, mais voilà, vous faites de ce côté. Et... Moi, j'en profite peut-être pour dire un petit mot, puisqu'on est effectivement également présent aujourd'hui, donc pour l'ordre des experts comptables, simplement pour rappeler qu'effectivement sur le territoire qui est le nôtre aujourd'hui, donc région de Montpellier, donc c'est Languedoc-Roussillon et l'Aveyron, nous avons 10 chambres locales d'experts comptables, dont 3 qui sont représentées aujourd'hui, et donc les chambres ont un rôle vraiment tout à fait essentielles pour nous, puisqu'elles sont à la fois une représentation locale de la profession, qu'on ne peut pas avoir au niveau régional. Hein. Nous sommes à Montpellier, on est une petite équipe avec des élus, et évidemment on a absolument besoin du relais local des chambres. Ces chambres, elles ont aussi une autre mission, qui est aussi de favoriser les relations, la confraternité entre leurs membres sur le territoire. Donc vraiment 2 rôles qui sont tout à fait majeur, donc il faut le rappeler. Et donc nous, l'ordre des experts comptables, on est là pour apporter un soutien et pour demander à ces chambres de pouvoir localement décliner nos opérations et nos actions. La prochaine, c'est très bientôt, puisqu'on a bientôt les déclarations d'impôt sur le revenu, et donc on a une opération citoyenne qui va être lancée dans les prochaines semaines, avec notamment des consultations gratuites entre le 16 mai et le 22 mai. Et partout sur le territoire, on va essayer d'organiser un système qui va permettre aux contribuables gratuitement de pouvoir être conseillés par des experts comptables. Donc ça, c'est la prochaine action. Et puis on est également en train de travailler au niveau régional sur un accompagnement renforcé autour de la création d'entreprises et des entreprises existantes. Création d'entreprise avec 2 dispositifs, un dispositif qui s'appelle Business Story, que Delphine connaît bien, qui permet à des porteurs de projets de faire appel à un expert comptable et de bénéficier de différents rendez-vous gratuits pour faciliter le démarrage d'activités. Et puis sur les entreprises existantes, on est en train de travailler avec différentes personnes pour lancer dans les prochaines semaines un dispositif qui va permettre de peut-être réactiver avec le chef d'entreprise des nouveaux leviers de développement.
Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, on est chef d'entreprise, on est une entreprise qui tourne, mais on est tellement la tête dans le guidon qu'on ne prend plus le recul nécessaire pour réactiver des fondamentaux et mettre en place des nouveaux leviers de développement d'entreprise. Donc on est en train de travailler, là, de finaliser, ça va être finalisé le 28 mai, présenté à nos élus le 28 mai, un dispositif qui vise à permettre aux experts comptables donc d'amener le chef d'entreprise à activer ces nouveaux leviers de développement. Voilà, donc on est vraiment sur ces sujets-là, totalement en phase avec le réseau des CCI, et c'est vrai qu'on a une collaboration très soutenue et qu'on souhaite évidemment poursuivre et amplifier dans tous les domaines, création d'entreprise, entreprise en développement, transmission d'entreprise, prévention des difficultés également, avec le CIP qui malheureusement fonctionne assez bien sur Montpellier, mais en même temps beaucoup de création d'entreprises, il y a aussi un petit peu de casse, hein, et un fonctionnement assez unique. Le CIP fonctionne sur la ouais. Et un grand merci à la CCI parce que vous assurez un super travail avec Françoise qui fait vraiment un super travail pour coordonner, pour dynamiser donc le centre. Et c'est vrai qu'on a des difficultés à avoir ce même type de service ailleurs qu'à Montpellier, parce que vous avez effectivement pris ici sur l'Hérault à bras-le-corps le dispositif du CIP, et je vois que dans les autres départements, c'est pas aussi structuré et dynamique, ce qui est un petit peu dommage. Par rapport à ce que vous dites aussi, un travail de fond aussi sur l'international, sur lequel aussi, si on veut transformer, puisque notre territoire à 98%, c'est petites entreprises de 1 à 20 salariés, si on veut trouver des systèmes de changement pour partir vers des ETI, il faut impérativement que certaines personnes s'ouvrent ailleurs. Et par rapport à ce que vous dites sur les nouvelles thématiques à trouver pour développer l'entreprise encore plus, on a fait un des forums qui a très bien marché sur l'international à Pérol. Là aussi, ça veut dire ouvrez-vous, cherchez de nouveaux marchés, et il y a encore beaucoup de matière, il y a encore énormément de matière à avoir ici, d'abord parce qu'aujourd'hui on est une grande région avec l'Occitanie, mais il y a vraiment de la matière, puisque hier on développait aussi avec l'industrie sur tout ce qui va se passer au niveau du nautisme, où il y a un travail de fou, de nouvelles entreprises qui vont arriver, des marchés nouveaux qui vont arriver, donc c'est juste faire ouvrir les yeux aux chefs d'entreprise et leur dire, mais attendez, là, juste à côté de vous, il y a ça. Ouais. Pourquoi vous n'y allez pas? Voilà. Donc ça, c'est fondamentalement notre travail. Et le travail de fond que nous faisons ensemble est assez extraordinaire, assez remarquable de temps en temps. C'est intéressant de valoriser un petit peu le travail que nous faisons, et c'est ce que nous faisons ce matin, tout en ayant un travail de fond important sur l'année, sur la totalité du territoire. Généralement, on est un peu plus discret, on travaille tous dans le fond, CIP, aux prises d'entreprise, et tout ça, la franchise aussi, le salon de la franchise, on est beaucoup plus discret, mais je pense que de temps en temps, il faut aussi dire ce que nous faisons, et ce matin, c'est l'occasion de pouvoir le dire, et c'est une bonne chose. Merci sur tout le travail que nous faisons ensemble. Merci. Nous avons fini les signatures, je vois qu'il y en a 4 partout. Parfait. Tout est fait. Merci encore et bonne continuité à notre dispositif, et c'est vraiment un plaisir de travailler avec tous. Voilà, merci.